Bonjour Lisette et Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire aux côtés de Lisette. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Dali, je suis à la certification et partner manager chez Brightest. Brightest est une entreprise allemande basée à Berlin et nous sommes un fournisseur mondial d'examens et de certifications dans le domaine du testing logiciel et de la qualité, de l'agilité et de l'AI. Nous opérons dans plus de 120 pays et nos examens sont disponibles en ligne 24 heures et 7 jours sur 7 ou dans l'un de nos centres partenaires Pearson View à travers le monde. Ce qui nous distingue, c'est notre approche multilingue. Nous soutenons nos candidats dans plusieurs langues, notamment le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le portugais, le chinois, et l'italien aussi. Une fois l'examen réussi, le certificat Brightest peut être traduit en 14 langues, ce qui permet aux professionnels de valoriser dans un contexte véritablement international. Dans mon rôle, je collabore quotidiennement avec nos partenaires, formateurs d'entreprises et professionnels du testing partout dans le monde, ce qui me donne une vision très riche des besoins, des tendances et de marché global. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez me contacter à tout moment, ainsi que notre équipe via LinkedIn, WhatsApp, Instagram ou Facebook. Il suffit de taper Brightest et nous serons ravis de vous accompagner. Maintenant, je vais laisser Lisette se présenter avant que nous commencer avec quelques questions que beaucoup des candidats nous posent souvent. Lisette, je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Lisette Zounon. Je suis la PDG de C-Square Solutions Inc. C'est une entreprise qui est basée aux États-Unis et aussi au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Je suis dans la qualité maintenant, ça fait exactement 20 ans. Et à ZSI, nous avons une académie que nous appelons ZSI Academy et nous offrons des formations aux professionnels dans le domaine de la qualité, de l'intelligence artificielle et l'agile. Nous avons un partenariat avec Brightest depuis quelques années. Je connais très bien votre CEO, je l'ai rencontré plusieurs fois dans nos conférences. Et depuis des années, nous avons toujours parlé de comment collaborer ensemble et de faire participer nos étudiants à avoir des formations avec nous et aussi finir avec des certifications telles que la ASTQB. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui pour ce webinaire. Nous en avons parlé de long en large et finalement, on a pu trouver un canevas. C'est pas facile pour quand même répondre. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler de manière décontractée et de vraiment répondre aux questions des participants et des professionnels qui viennent nous voir tout le temps à CSA Academy. Nous avons plus de 1000 questions que je reçois des participants chaque fois. Certains ont des appréhensions sur la certification, certains ont beaucoup de curiosité. Et donc, j'espère qu'avec le temps qu'on va passer ici aujourd'hui, tous ceux qui auront l'opportunité de nous écouter, ça va vraiment les éclairer et ça va leur donner vraiment l'idée de ce que vous faites à Brightest parce que vous êtes dans le domaine, vous avez vraiment une vue globale de ce qui se passe partout dans le monde et c'est pour ça que nous avons choisi comme partenaire pour nous accompagner dans ce parcours et vraiment aider les jeunes Africains à chercher à rapprocher ces certificats qui sont vraiment prisés partout dans le monde. Je suis là pour te poser toutes les questions et si tu as des questions aussi pour moi, je serai contente de répondre aussi. Évidemment, oui. Merci beaucoup, Lisette. Et c'est ça le but déjà aujourd'hui parce que aussi, on voulait savoir c'est quoi votre point de vue sur les certificats, sur le testing et sur notre domaine en général. C'est pour cela. Et comme je le dis souvent, certaines questions reviennent très fréquemment de la part des candidats, des formateurs et des professionnels avec qui j'échange chaque semaine. J'ai rassemblé les questions les plus posées à propos de Bright et ses certificats. On va répondre ensemble aujourd'hui. Vous pouvez OK. commencer avec vos questions. Si, Oui, la plupart des questions, comme je le disais aussi, c'est du genre, quelles sont les opportunités que votre partenaire dont vous parlez autant offre aux étudiants, aux professionnels, par exemple en Afrique de l'Ouest, déjà?
D'accord, donc excellente question. Donc en Afrique de l'Ouest, nous observons une demande croissante pour les compétences en testing et en qualité logicielle, donc sans se déplacer, avec un support en français et d'obtenir une certification reconnue mondiale. Donc cela permet de se démarquer sur le marché international, notamment pour ceux qui souhaitent collaborer avec des entreprises européennes ou nord-africaines. Un certificat Brightest renforce la crédibilité professionnelle, facilite l'accès des meilleures opportunités, bien sûr, de carrière, et augmente la chance d'être recruté par des entreprises locales et internationales. Donc, c'est aussi simple que ça, de notre côté. Oui, c'est bien aussi simple que ça, mais c'est difficile quand les gens n'ont jamais entendu parler, vous voyez, de les certifications. Donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. Quels sont les types de certifications qui sont disponibles aujourd'hui avec Brightest? D'accord. Donc, les types de certifications disponibles à travers Brightest, donc nous proposons une large éventail de certifications dans différents domaines. Déjà, donc on a pour les ISTQB, donc pour le testing logiciel, le foundation, test analysis, etc. AI pour l'intelligence artificielle, et US pour l'expérience utilisateur, business analyst, les TMMI pour l'amélioration du processus de test, et bien d'autres couvrant tous les niveaux du débutant au professionnel confirmé. Voilà, rentrons un peu dans le ASTQB, par exemple. Je sais que nous, par exemple, à CSI, on a créé, on est allé sur votre site, on a créé toute une liste de formations que vous avez. Donc, dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la qualité, quel examen, est-ce que les examens, par exemple, prenons par exemple l'exemple du ASTQB, simplement. Est-ce que c'est un examen qui se fait en ligne? Parce que, bon, nous, on est en Afrique de l'Ouest, comment ça va se passer? C'est une question qu'un de mes étudiants m'a posée dimanche déjà. Bien sûr, donc oui, absolument. Donc les candidats peuvent passer leur examen en ligne, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 directement depuis chez eux, donc avec une surveillance à distance ou bien dans un centre Person View agréé. Donc nos partenaires, dans notre partenaire, c'est Person View, donc on travaille avec le partenaire reconnu Person View. Donc il y a plus que 5600 centres de tests à travers le monde. Donc, il y a en Afrique, donc il y a partout dans le monde. Donc, il y a 5600. Donc, pour le candidat, donc, ils peuvent simplement choisir de passer le test dans un centre d'examen ou en ligne. Donc, il peut et aussi, pour les candidats ou pour les curieux des examens, donc vous pouvez juste visiter Brightest et donc vous pouvez voir les options, vous pouvez voir aussi les examens, les certificats que nous propose donc sur notre site web et aussi donc la possibilité d'avoir l'examen en ligne et aussi ou dans un centre du testing. Aussi, donc, le processus aussi, donc, c'est facile, ça se fait juste de se présenter, donc, d'avoir déjà de créer un compte, donc, ça va prendre 2-3 minutes pour créer le compte sur Brightest. Et aussi, donc, il faut avoir une identification, donc, carte d'identité ou permis de conduire ou une pièce d'identité. Et après, donc, vous pouvez aussi choisir la date et l'heure, et c'est aussi simple que ça. OK. Une question qu'un étudiant m'a posée aussi, c'était genre, est-ce que les examens, bon, comme on dit en anglais, est-ce que c'est open book? Est-ce qu'il faudrait avoir une caméra de surveillance pendant la session, pendant que les étudiants sont en train de prendre l'examen, par exemple? Dans notre cas, c'est le ASTQB que nous proposons pour le moment. Non, l'examen n'est pas open book, donc les candidats doivent répondre sans matériel de référence, donc en ligne, donc la caméra reste ouverte pendant toute la durée de l'examen pour garantir un environnement sécurisé et équitable pour tous. Aussi, donc il faut avoir toujours les mains visibles sur la caméra, mais pour répondre à votre question, c'est pas un open book, donc les candidats doivent répondre sans matériel de référence. OK. Donc, il faut vraiment être concentré. C'est des examens, comme on dit Oui. en anglais, qui sont time, en fait. Ils ont un certain nombre de temps qu'il faut faire l'examen. Il y a un certain nombre de temps, en fait, qu'on fait l'examen. Donc, vraiment, en réalité, vous n'avez pas le temps d'être en train de prendre note ou bien de faire des brouillons. Vous répondez et tac, tac, tac aux questions. Ouais, C'est ça? bien sûr, oui. Et aussi, il faut garantir qu'il y avoir une connexion Internet stable aussi.
Et aussi, donc, si l'utilisation de téléphone portable aussi, c'est interdit. Est-ce que le certificat seul euh, peut aider à trouver le travail ou il faut faire suivre avec des cours complémentaires ou bien être opérationnel? La question, c'est est-ce que juste avec le certificat, je garantis déjà que je vais avoir un boulot? C'est une question que les gens aiment beaucoup poser aussi. C'est Ouais, controversial, hein? Moi, je n'ai pas la ouais, réponse, mais bon. ouais, c'est un excellent point. Ouais, mais la certification est un atout majeur car elle valide vos connaissances et démontre votre engagement professionnel. Cependant, pour être pleinement opérationnel, donc, il est conseillé de combiner les certifications avec de la pratique et des projets concrètes. Désolé. Et justement, donc, puisque nous parlons de formation et de valeur des certifications et développement de carrière, donc j'aimerais maintenant retourner la discussion vers vous. Donc, Elisette, avec quelques réflexions que je reçois souvent de nos candidats. Donc, d'après votre expérience, qu'apportent réellement les certificats en testing logiciel dans une carrière au-delà de la reconnaissance technique? Ça apporte beaucoup. En fait, et je vais me contextualiser dans le contexte africain, bien Oui. que j'ai passé 20 ans de ma carrière dans le contexte américain et puis global, mais je pense que dans le contexte africain, ça va apporter beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que quand on est avec les anglo-saxons, l'expérience apporte plus que la certification. Et beaucoup de gens vont vers la certification après avoir eu même des fois de l'expérience en réalité. Mais dans le contexte africain et francophone, je vais dire qu'avoir une certification, parce qu'on ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas le domaine. Et donc, apprendre seulement sans avoir de l'expérience, il faut quelque chose, il faut un badge, quelque chose qui va prouver que vous savez de quoi vous parlez et vous avez été certifié par une organisation internationale. Et ça va vous démarquer rapidement du lot de tout le monde qui croit et qui disent qu'ils sont intéressés. Et donc, je pense que dans ce contexte qui est un peu différent du contexte anglo-saxon, les certifications seront vraiment utiles pendant très, très longtemps encore, surtout pour la jeunesse que nous avons. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup à nous prouver et ils sont beaucoup ouverts à apprendre et avec l'apprentissage, il faut toujours ajouter une certification. Donc, je pense que dans ce cas, la reconnaissance technique est importante pour se démarquer sur le marché. Ouais, c'est pour cela aussi donc j'étais intéressé par votre point de vue parce que donc avec votre expérience en Afrique, ça fait plus que 20 ans, donc c'est pour cela donc je peux pas avoir une réponse plus détaillée que votre réponse, donc c'est pour cela. Et donc c'est intéressant et justement donc selon vous, comment la préparation et la réussite à un examen donc peuvent-elles contribuer à la confiance en soi, donc la croissance personnelle et tout ça? Et c'est une très bonne question parce que c'est vraiment mon domaine, parler de la confiance en soi. Parce que euh, imaginez un jeune Africain de 22, 23 ans qui sont dans la classe de formation et ils ont entendu parler de cette formation, ils n'ont aucune idée de la formation. Et Mhm. ils sont en train de passer des mois à se former. Mais à chaque module qu'on leur donne, ça accroît leur confiance. Parce que quand tu as la connaissance, comme on le dit en anglais, knowledge is power. Et donc, quand tu as la connaissance de quelque chose, directement, ça te donne une confiance en soi que personne ne peut prendre. C'est-à-dire que quand tu vas à un entretien de boulot, et les autres sont en train de parler parce qu'ils ont lu des informations sur Internet ou ils ont lu une information sur ChatGPT. Toi, tu as une information claire d'un professeur qui a été dans le domaine pendant des années, qui est en train de te dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que apprendre, c'est quelque chose, mais avoir une formation, apprendre dans le livre, lire dans les magazines, c'est carrément autre chose. Mais faire une formation spécialisée, professionnelle, et en fait, dans le domaine de la qualité, on n'a pas beaucoup de gens qui font des formations. Je disais ça la dernière fois à mes étudiants que moi, en tout cas, je ne connais pas encore beaucoup d'universités. Et ça, Mhm. je ne suis pas 100% de cette information. Je ne connais pas beaucoup d'universités qui ont des formations en qualité. On va te faire des formations de développeurs, on va te faire des formations de développement de web, et si, mais il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire une formation directe en qualité. Donc, il faut toujours aller vers les professionnels dans le domaine qui se convertissent en formateurs et en trainers
pour vous former. Et donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu es en train d'être formé par des professionnels, facilement quand tu te retrouves à un entretien, parce que l'objectif de tout ça, c'est d'avoir un boulot dans le domaine à la fin. Quand tu te retrouves à un entretien, ta confiance en soi est très élevée parce que tu as la formation, tu as la certification si possible. Qu'est-ce qu'on peut te prendre? On peut rien faire. Tu seras prête, tu seras aiguisée, tu seras, comment on dirait, comment on dit, ready to take on the world, plus ou moins, pour ne pas parler anglais. Voilà, en fait. Ouais. Tout à fait, donc, tout à fait. Donc, très bonne, très bonne réponse. Et donc, comme donc, le savez, donc, Brightest propose donc des certifications donc reconnues internationales. Donc, en quoi, à votre avis, donc en quoi cela représente like-t-il un atout dans un marché globalisé ou pas, à votre, donc à votre avis, donc. Oui, la raison pour laquelle moi, je suis venue vers vous à Brightest, c'est comme je l'ai dit, j'ai rencontré votre CEO à plusieurs conférences Hmm, internationales, ouais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Argentine, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, tout est partout. Et moi, ce que moi, je suis en train de prôner pour la jeunesse africaine, ce n'est plus ce qu'on appelle les odes où les gens quittent l'Afrique pour aller vers l'Europe. Il n'y a pas de ouais, problème avec ça. Mais c'est plus ou moins avoir l'opportunité. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de rechercher à la fin de la journée? C'est la formation, c'est un boulot. Mais et si tu peux avoir la formation depuis chez toi, comme on c'est vrai. l'a dit tout à l'heure, assis dans ton salon, dans un endroit très calme où tu peux te former, tu peux prendre la certification. Et aussi, au même moment, avec la globalisation, avec cet Internet que nous sommes en train d'utiliser, être assis chez toi et avoir une bonne opportunité en télétravail. Ouais. Moi, je pense que c'est le combo dont beaucoup de gens ne sont pas en train de parler. Et depuis qu'il y a eu Covid et depuis que, après Covid, on s'est rendu compte que nous pouvons faire des réunions à distance et qu'on peut vraiment se parler avec les outils des nouvelles technologies. Je pense que les jeunes qui sont en train de commencer leur carrière n'ont plus vraiment beaucoup de raisons à chercher, à faire cet exode, à faire cette migration, ce voyage pour aller à l'étranger. Ils peuvent rester chez eux et travailler dans un contexte à l'international, régional et bien même local avec des talents qui sont formés à l'international. C'est nous notre mission, c'est nous notre objectif à CSI Academy avec toutes les formations que nous donnons. Très juste, ouais, très juste. Ouais. Et laisse-moi renchérir parce que je le dis toujours dans mes vidéos et dans les formations que je fais, il n'y a pas de problème pour voyager, hein. Je Ouais, suis pour les voyages. J'ai déjà voyagé dans plus de 40 pays, donc je suis pour les voyages. Je ne suis pas ouais, contre les voyages, mais je suis pour se former. Parce que ça ne sert à rien de faire la Méditerranée, de se retrouver de l'autre côté et de faire des boulots qui ne servent à rien. C'est mieux de se former si vous êtes intelligent, vous avez un niveau et vous avez l'envie d'apprendre. Si vous, en fait, moi, c'est l'accessibilité à la formation qui me rend heureuse, en fait. Le fait que je veux apprendre, j'ai les moyens et il y a l'opportunité devant moi. Je n'ai pas besoin, comme tu l'as dit, de prendre l'avion pour aller me faire former à Brightest en Allemagne, à Berlin, ouais, mais je peux juste rester où je suis, à n'importe quel endroit où je suis dans le monde, prendre une formation en ligne pendant quelques semaines, passer mon certificat et chercher à avoir des opportunités dans le monde. Moi, je trouve que il n'y a rien de plus génial, en fait. Et ça, si tout le monde, on utilisait toutes nos énergies sur ça, on va résoudre beaucoup de problèmes avec avec la jeunesse africaine qu'on est en train de voir de nos jours. Beaucoup de problèmes. Moi, je suis CEO, je suis directrice d'entreprise. On est toujours à la recherche de talents tout le temps. Et je suis prêt à prendre le talent de partout, que le talent soit à Afghanistan, en Indonésie ou au ouais, Guatemala. Si ce talent a tout ce dont j'ai besoin, exactement. je suis prêt à le prendre. Et Ouais, donc, le pool du talent devient très global. Et qu'est-ce qui te permet, toi, jeune Africain qui nous regarde tout ce webinaire, de ouais, rentrer dans ce pool de talent? La seule chose qui t'empêche de rentrer dans ce pool de talent, c'est la formation. Dès que tu es formé et tu as des certifications, tu rentres dans ce pool de talent, tu deviens available, comme on dit,
dans le game de talent, en fait, et tu seras available. Et si cette opportunité vient vers toi, c'est là que tu peux voyager, c'est là que tu deviens utile. Ce n'est plus que tu es en train de te sacrifier pour voyager, mais maintenant tu voyages parce que tu deviens un talent qui est recherché sur le marché global, en fait. Et c'est ça, c'est ce changement de mentalité que le marché nous donne comme opportunité. Et c'est ce que je veux que les jeunes essaient de comprendre, en fait. Oui, bien sûr. Et aussi, donc, il faut avoir l'envie aussi. Donc, et c'est plus important. Il faut avoir l'envie. Avec l'IA. Ce n'est plus le futur, c'est là, c'est en train de paniquer beaucoup de gens. Et c'est le moment d'être dans le game. Ce n'est pas le moment de regarder et les gens font de l'IA, mais c'est d'être dans le game. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, Amazon est en train de licencier 30 000 employés. Amazon va licencier 30 000 personnes dans le monde entier. Et ils vont remplacer ces gens avec qui? Ils vont remplacer ces gens avec... Parce qu'ils vont licencier aujourd'hui. Mais avant avril 2026, je vous promets, ils vont recruter de nouvelles personnes. Et j'ai même vu déjà hier encore, quand ils ont annoncé qu'il y avait déjà des positions. Et la plupart des positions, ça demande d'avoir des compétences en intelligence artificielle. Donc, pendant que si tu es un jeune aujourd'hui qui veut rentrer dans le marché du travail, ça veut dire que tu dois équiper avec des compétences de l'intelligence artificielle. Brightest a plein de fondations, de certificats. Nous, on commence déjà avec la foundation parce que avant de parler d'intelligence artificielle, il faut avoir une Ouais, fondation dans ce que tu es exactement. en train de faire. D'abord, c'est vrai que tout le monde veut jumper pour aller à Ouais. l'intelligence artificielle, mais moi, je suis pour. Il faut comprendre comment les choses se passaient avant. Et dès que Ouais. tu comprends comment ça se passe, l'autoroute est ouverte pour toi. Tu peux aller maintenant chercher les compétences en intelligence artificielle et appliquer ça à tout ce que tu fais. Moi, je suis en train de prôner l'idée de AI native, c'est-à-dire qu'il faut penser dès la création des tests, comment tu vas utiliser l'intelligence artificielle, l'automatisation des tests, l'exécution des tests, le DevOps et l'IA. Donc, à chaque niveau de la qualité des activités qu'on fait dans nos processus de qualité, nous utilisons l'intelligence artificielle à toutes les étapes. Et donc, il Mhm. faut chercher ne pas rester en dehors de l'intelligence artificielle, mais au cœur de l'intelligence artificielle. Brightest a beaucoup de certificats que nous montrons toujours à nos participants, mais nous leur disons, il faut toujours commencer par la base. La base, c'est le Tester Foundation 4.0 d'abord et Ouais. après les autres. Mais même dans notre Tester Foundation course, on parle déjà des outils de l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Mais si vous voulez avoir plus de profondeur, prenez encore les formations qui parlent directement des Generative AI, Tester Foundation, Architect, plein d'autres trucs. Donc, on est à un carrefour. Les 5 prochaines années, ceux qui ne vont pas utiliser l'intelligence artificielle n'auront pas de boulot. Je suis désolée. Ils n'auront pas de boulot. Je ne sais pas où ils vont partir, mais ils ne seront pas sur Internet anymore. Donc, c'est le moment vraiment d'être prêt et d'apprendre. D'accord. Et donc, franchement, donc, vous avez tout couvert donc, avec cette réponse. Donc, et pour les personnes qui nous écoutent, donc, et qui souhaitent se lancer dans le testing, donc, quels conseils leur donnez-vous pour obtenir leur première certification? Oui, j'aime bien cette question parce que si tu ne veux pas devenir un testeur certifié ASTQB, juste avoir cette formation dans ton sac, in your toolbox, comme on dit, ça va te permettre d'être un meilleur développeur, ça va te permettre d'être un meilleur project manager. Tu sais que moi, pendant des années, je rencontre des project managers, je vais en conférence, quand je finis, ils viennent me voir et me disent, Madame Lisette, vous avez parlé de beaucoup de choses en qualité. Vous savez que moi, en tant que manager de projet, je ne connais rien de tout ça là. Et donc, je me dis que pour être un meilleur project manager, product owner, business analyst, développeur, si tu as une formation en qualité, tu seras déjà différent. Donc, pensez aux formations comme des outils que vous mettez dans votre toolbox, en fait. Ça, c'est déjà une catégorie de gens. La deuxième catégorie de personnes auxquelles je parle beaucoup aussi quand ils viennent vers nous, c'est les gens qui veulent changer de carrière. C'est-à-dire que tu étais comptable. C'est-à-dire que tu étais médecin peut-être. C'est-à-dire que tu es infirmière.
Et maintenant, tu te dis, oh my God, je suis en train d'entendre parler de cette histoire d'intelligence artificielle, informatique. Tout le monde me dit que c'est là-bas que ça se passe et je suis intéressée. Comment tu rentres dans le domaine? C'est pas la formation parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es dans le accounting, tu es dans la comptabilité, tu es médecin. Maintenant, tu veux changer. C'est ce qu'on appelle reconversion. C'est aussi une opportunité de prendre une formation et de faire une certification parce que ça te fait vraiment apprendre quelque chose de nouveau et c'est là que la reconversion se passe. Donc, tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut juste avoir l'envie. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ont l'envie, ils sont chez eux, ils ont l'envie, mais il faut passer à l'action. La prochaine étape après l'envie, c'est de passer à l'action. Donc, si vous nous écoutez déjà dans ce webinaire, moi, je pense que vous êtes déjà à 50%. Parce que vous avez pris l'opportunité au moins de dire, je veux savoir de quoi il parle sous cette certificat dont vous parlez, mais je pense qu'il faut passer à l'action. Parce que je vous ai dit que vous n'allez pas perdre votre boulot simplement, vous allez perdre votre boulot à quelqu'un qui sait utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en 2026 jusqu'à 2030. Donc, quel que soit le boulot même que vous allez faire ces 5 prochaines années, comprendre la technologie sera plus important. Donc, faites une formation avec nous, prenez des certifications avec Brightest, c'est mettre ça dans votre outil de travail. C'est comme si avant, on avait des cartables où on avait différents dossiers, tout et tout. Imaginez que ça, c'est un autre outil de travail que vous êtes en train d'ajouter et ça va vous donner pour finir la confiance. Vous aurez une confiance en vous quand vous allez vous retrouver devant un exécutif à qui vous êtes en train de parler de votre parcours professionnel. Ça va vous donner aussi la confiance en vous pour pouvoir leur montrer que vous êtes quelqu'un qui apprend. Moi, quand je recrute les gens, je recrute beaucoup les gens. Quand je recrute les gens, je leur pose simplement la question, surtout les gens qui ont perdu leur boulot actuellement. Oui. Tu as perdu ton boulot, tu es à la maison, tu es en train de te dire, oh my God, j'ai perdu mon boulot, comment je vais faire? C'est le moment, j'appelle ça le laboratoire. Quand vous avez perdu votre boulot, c'est le laboratoire pour vous de vous recharger, de vous reformer, de vous reconnecter. C'est le moment pour vous, en fait, d'aller vous former, d'aller faire toutes les formations qui existent sur la planète là. Et donc, moi, quand les gens viennent dans notre audience, je regarde ton CV, ça fait peut-être 6 mois, 9 mois que tu n'as pas travaillé. La première question que je te demande, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Exactement, oui. Et j'espère que tu ne vas pas me dire que non, j'étais à la plage. Oui, c'est bien, il faut se reposer, il faut se ressourcer. Mais j'espère qu'à un moment donné, tu as attrapé un livre, tu as pris un livre. Je suis en train de lire un livre sur ma table right now qui parle de executive stratégie. Genre, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Je veux savoir. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi la dernière formation que tu as faite? Même si tu ne prends pas une formation de Brightest, il y a plein de formations qui sont gratuites en ligne. Je veux savoir, c'est quoi la dernière formation que tu as faite? Et si tu as fait une certification, pourquoi tu as fait cette certification? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la formation continue. On veut des gens qui sont en train de se retouler, qui sont en train de Votre à prendre des jour. formations. Il faut être à jour exactement chaque fois. C'est ceux-là qui sont ceux que les employés recherchent. Et ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est plus une histoire de c'est ce qui se passe en Europe, partout dans le monde. Et une autre chose pour terminer, il ne faut pas attendre que ce soit ton entreprise qui te forme. Ça encore, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il faut penser à soi-même. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et tu vas manger, tu vas boire, il faut te dire que te former aussi, ça fait partie des trucs obligatoires que tu vas faire. Moi, je sais combien je dépense dans mon budget annuel de formation et aller dans les conférences pour aller apprendre de d'autres personnes. Donc, c'est la formation continue qui va vous élever, qui va vous permettre d'avancer et arriver à un niveau supérieur dans votre carrière. Je ne sais pas si je sais que c'est beaucoup de conseils, mais bon, j'espère que les gens Mais vont non. prendre ce qui est intéressant dedans. Oui, mais bien sûr, c'est excellent. Donc et aussi, donc ça vient de la part d'un CEO comme vous, donc c'est important, comme vous avez dit, donc sur le point d'avoir une gap dans le CV, donc il faut savoir, donc qu'est-ce que vous avez fait. Et aussi donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre entreprise ou institution, donc ou startup, comment je peux l'appeler déjà, donc juste pour... Et bon, je me suis présentée, mais j'ai en fait trois entreprises, si tu veux. Nous D'accord. avons ZSI, en fait, qui est une consulting boutique où Mhm. on aide les petites et moyennes entreprises en intelligence artificielle et aussi quality engineering. Voilà. Souvent, Mhm. quand les gens nous appellent, ils ont des petits problèmes de qualité, soi-disant, mais souvent, c'est
carrément un problème de processus. Il y a quelques années, on les aidait avec les process agiles. Maintenant, on les aide avec l'intelligence artificielle pour réduire le waste, comme on dit. Donc, c'est ce que ZSI fait. Depuis 2022, nous avons commencé avec ZSI Academy, qui est, parce qu'on s'est rendu compte, surtout sur le marché africain et sur d'autres marchés, qu'on a besoin de former les gens. On a besoin de former les gens, on a besoin de former les jeunes parce qu'on ne peut pas juste leur demander de faire un travail s'il n'y a pas la base. Donc, c'est là que je vous ai mis dans les formations et beaucoup de coaching aussi. Coaching, parce que je ne suis pas juste pour la formation, mais je suis pour la formation appliquée, c'est-à-dire tu fais la formation, mais on te coach au fur et à mesure aussi. Peut-être c'est mon côté coaching. Et maintenant, j'ai une start-up qui a à peine commencé et qui est dans le domaine de la construction. Ça, c'est une application que nous D'accord. sommes en train de créer. Ça va launch à la fin de cette année ou début janvier 2026. Et ce sera carrément un outil que les contractuels peuvent utiliser pour déterminer leur niveau de qualité. Donc, c'est plus ou moins un mélange de tout ce que j'ai fait pendant de 25 ans, la qualité et puis la construction qui est un domaine familial aussi. Mon père a été un grand ingénieur génie civil pendant 45 ans avant son décès. Donc, c'est un peu quelque chose que nous sommes en train de travailler là-dessus aussi à CSI. Intéressant. Donc, vous avez eu l'envie et après, donc, vous avez passé à l'action. Donc, c'est Oui, ça. oui, oui. Moi, je suis toujours pour passer à l'action parce que les gens sont toujours dans le rêve. Tu vois, les gens sont Ouais. toujours dans le rêve. Oh, je rêve de devenir testeur certifié. Et ça, c'est dans le rêve. Mais il faut passer à l'action. Il faut toujours passer à l'action. Passer à l'action et Ouais. prendre de petits steps, de petits étape par étape, étape par étape. Ouais. Déjà, si tu es en train de suivre ce webinaire, c'est déjà une étape, c'est une action que tu as fait. Et la prochaine étape, c'est de prendre la formation. La prochaine étape, c'est de te faire certifier et ainsi de suite. Parce que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Ça arrive toujours avec des petites étapes, des petites steps en fait. Voilà. Donc, ouais, et donc pour conclure ce bel échange, donc, quel message fort donc, aimeriez-vous transmettre à ceux qui doutent encore de la valeur du testing, de la formation continue? Oui, j'ai parlé de formation continue, mais je vais dire pour le testing, euh, moi, j'ai été testeur et quand tu es testeur, tu restes toujours testeur. Je disais à Ouais. quelqu'un la dernière fois que à ZSI, nous, on teste les outils de l'intelligence artificielle tous les jours parce que je suis testeur, j'ai été testeur, je continue d'être testeur. Donc, la valeur d'un testeur, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui se réveille chaque matin et est curieux de donner la qualité à tous les produits qui sont sur le marché. Et donc, quand vous allez avec ce mindset, vous vous rendez compte, parce que mes étudiants m'ont demandé dimanche, Madame, mais c'est quoi être testeur? Pourquoi il faut être testeur? Et je leur ai dit, le testing, c'est une histoire de mindset d'abord. Ça se passe dans la tête. Et donc, si tu es un développeur qui a un mindset de test de qualité, tu seras un meilleur développeur. Si tu es un project manager qui a un mindset de testeur, tu seras un meilleur manager de projet. Parce que à la fin de la journée, vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas aller sur un website ou aller sur un site ou aller sur une application et ça crache dans votre main. Vous ne voulez pas ça. Parce qu'un testeur, il est là en fait pour les utilisateurs. On est là en fait pour aider les utilisateurs à apprécier le produit, le service ou l'application qui est mis à votre disposition. Donc, c'est ça, en fait, la valeur du testing et la valeur de la formation continue. J'en ai parlé tout à l'heure. La formation continue parce que dans notre domaine technologique, les trucs changent tous les jours. Au jour le Ouais. jour, ça change. Vous voyez, même vous à Brightest, quand je vais sur votre site, après peut-être quelques mois, je vois qu'il y a encore plein d'autres formations qui sont là, plein d'autres certifications. Donc, ça change tous les jours. Et donc, si vous voulez rester dans le game, vous voulez continuer à être relevant, comme on dit en anglais, vous voulez continuer à être attractif sur le marché du global de travail, il faut se retrouver, il faut se mettre à jour. Il faut se mettre à jour. Donc, c'est de là que la formation continue est importante. Tout à fait. Donc, franchement, donc vous avez tout dit aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore une fois. Et donc, je vais juste encore présenter Brightest. Donc, je vais dire encore une fois qu'on est une entreprise allemande basée à Berlin. Et nous sommes fournisseurs mondial des examens et certificats dans le domaine du testing logiciel de la qualité et de l'agilité de l'AI. Et nos examens disponibles en ligne 24 heures.
sur 24 et 7 jours sur 7, ou dans l'un de nos centres partenaires à Pearsonview à travers le monde. Et donc, oui, merci beaucoup encore une fois, Lisette, et merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce webinaire. Donc, cette discussion vous a permis d'en savoir davantage sur Brightest et que vous a donné une meilleure vision de notre certification, notre mission et de la valeur qu'elles peuvent apporter à votre carrière. Donc, j'espère aussi que cette conversation vous a aidé à mieux comprendre notre approche et qu'elle a répondu à la plupart de vos questions sur les certifications, donc les examens et le monde du testing. Et bien sûr, toute l'équipe Brightest est là pour vous accompagner à chaque étape, pour vous accompagner à chaque étape. Et que ce soit pour choisir la bonne certification, pour préparer à l'examen ou simplement d'échanger sur votre parcours professionnel. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire et merci Lisette pour cet échange.